Bien alors Adrien, c'était un peu un secret de polichinelle, mais tu l'as confirmé hier, donc tu raccroches bien le vélo à la fin de la saison. Oui, c'est vrai que je voulais l'annoncer. Voilà, ça a été annoncé il y a 3 ou 4 jours maintenant. J'aurais préféré être le premier à l'annoncer. Malheureusement, il y a eu la presse qui a pris les devants et voilà, ça a fait un peu effet boule de neige, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, la fin d'une carrière de 15 ans de carrière et ça a été mûrement réfléchi et je suis très content de pouvoir arrêter en fin d'année 2025. Tu as senti d'ailleurs ému hier sur le podium départ. Ouais, bah, c'est particulier, voilà, j'y suis préparé, mais bon, voilà, maintenant, le fait de dire au revoir à tout mon public qui m'a soutenu pendant 15 ans, voilà, d'être sur des courses nordistes, parce que le programme de course que j'ai en fin de carrière, ça a été un programme de course qui était défini, qui est relativement proche de la maison. Hier, j'étais à Fourmies, la semaine prochaine, je suis à Koulskamp, à 1h30 de la maison. Au Grand Prix d'Isberg, à Paris-Chauny et puis à Binche pour la dernière. Donc c'est que des courses qui sont au maximum à 1h30 de la maison. Donc c'est un programme de course qui me tenait à cœur. Voilà, je voulais vraiment arrêter devant mon public, devant les personnes qui m'ont soutenu durant 15 années. Et c'était vraiment pour moi le plus important. Alors, longue carrière, riche carrière, quels sont les questions qu'on te pose toujours, les plus beaux souvenirs, ce que tu en retiens toi? Les plus beaux souvenirs, il y en a énormément, hein, sur le vélo ou à côté du vélo également. Voilà, il y a des histoires et j'en ai énormément, mais voilà, les plus beaux souvenirs sur le vélo, ça restera les championnats du monde. Les championnats du monde avec Arnaud Démare. Et puis je dirais qu'en deuxième position, en très bon souvenir, mon premier top 10 sur Paris-Roubaix. Voilà, la course qui m'a toujours fait rêver. La course que je regardais à la télé quand j'étais tout petit et là d'arriver sur le vélodrome et devant Peter Sagan au sprint qui avait encore son maillot arc-en-ciel à l'époque pour aller chercher un top 10, ça reste un moment très important pour moi. Et des regrets par rapport à certaines courses que tu aurais pu gagner ou que tu voulais gagner Non, j'ai aucun regret. Franchement, c'est ça qui est bien, c'est que je quitte ce monde professionnel avec énormément de bons souvenirs, mais aucun regret. Voilà, j'ai fait le maximum que je pouvais et j'ai donné le maximum, que ce soit pour moi et pour mes équipiers en fin de carrière. Donc, j'ai pas de regret. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. Pareil, tu as fait plusieurs équipes en restant à chaque fois quand même un petit moment. Tu es satisfait du passage, tout s'est bien passé dans toutes les équipes où tu es allé? Franchement, c'était pour moi très important de remercier les équipes. C'est pour ça que je l'ai fait sur les réseaux, via la presse également. Voilà, je suis passé pro chez Cofidis, donc une équipe nordiste, ça me tenait énormément à cœur. Donc un grand merci à Eric Boyer et à Alain Deleuil qui ont contribué à ça. Et puis derrière, j'ai quitté le Nord pour rejoindre la Vendée avec Total Energy, Direct Energy, où j'ai rencontré des personnes formidables, et puis Jean-René également. Et puis les sponsors qui étaient juste incroyables. J'ai passé 6 années là-bas, énormes, que ce soit avec le staff, mais avec les coureurs également. J'ai des souvenirs avec Brian Cocard également inoubliables. Et puis je m'étais toujours dit que durant ma carrière, je voulais faire un passage à l'étranger. Et voilà, je l'ai fait en fin de carrière, quand je suis arrivé dans l'équipe de Jean-François Bourlard, où j'ai passé maintenant 4 années. 4 années en Belgique, terre de cyclisme. Et équipe wallonne, donc pour moi il y avait tout qui était réuni pour que ça se passe bien, et j'ai passé 4 années exceptionnelles pour terminer ma carrière. Alors comme tu viens de nous le dire, c'est une décision mûrement réfléchie. Alors justement, je pense que tu as réfléchi à l'avenir, ça sera quoi l'après-vélo pour toi? C'est une bonne question. Déjà, je vais me laisser un peu de temps pour profiter de la famille, pour profiter de ma fille, pour profiter de ma femme, et puis également me prendre du temps un peu plus relax. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rester dans le milieu du vélo. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, j'ai des idées, mais rien n'est concret, rien n'est signé, et je me dois le droit de réserve avant de communiquer là-dessus.